de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Même manière de danse, je prie à toi, Père Céleste, soit dans la maladie, soit dans l'épreuve, Père Céleste, de moi les prières et de toi connaître tellement, Père Céleste. Merci encore de la paix que tu nous apportes, Père, à travers tout ça, Père Céleste, et pardonne-nous, Père, les faiblesses que nous avons, Père, qui peuvent se faire en cause, et que dans ton grand amour, ta grande amitié, Père Céleste, guide-nous dans ce monde, et guide nos paroles, guide nos gestes, Père, que le monde te voit, la grandeur de ton nom, et puisse te reconnaître comme sauveur, comme un Père bienfaisant, Père Céleste. Amen. Ta grandeur et venir nous défendre, Père Céleste. Et nos enfants, Père, qui sont dans le monde, protège-les de ce monde. Et la mort, Père Céleste, comme tu as fait pour nous, Père Céleste. Et je te demande, Père, tout ça, au nom de ton Jésus, je te dois d'avoir le ton nom. Amen. 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 Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Samuel, chapitre 3. On va lire du verset 6 à 12 pour introduire le sujet de ce matin. 2 Samuel, chapitre 3, versets 6 à 12. Donc, pour vous mettre dans le contexte, on voit que Saül et son fils Jonathan ont mené une guerre contre les Philistins, et comme Dieu l'avait déjà mentionné, Saül est mort et Jonathan aussi dans cette guerre-là. Et on voit que par la suite, David a été élu roi d'Israël par la tribu de Juda. Et pour qu'est-ce qui est des autres tribus, elles avaient été, le contrôle avait été pris par le chef de l'armée de Saül, Abner, et lui avait aidé le fils de Saül, Ishbosheth, à établir son règne sur les restants, sur les autres tribus. Et c'est là qu'on lit. Dans 2 Samuel, chapitre 3, si on débute à partir du verset 6, il nous est dit que pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait une concubine nommée Ritspa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? » Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth. Et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis, et je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire, de sa part, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici ma maison t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici quoi? On voit ici que lorsque, comme je vous le mentionnais, Saül est mort, on voit que Abner a vraiment pris les choses en main pour garder les 10 tribus d'Israël entre les mains de son fils, du fils de Saül, Ishbosheth. Parce que Abner était toujours fidèle à la maison de Saül, ça a été son général, le général de ses armées pendant très longtemps, et il a toujours été fidèle. Mais là, on voit ici que Ishbosheth, pour une raison inconnue, rappelle à Abner une vieille faute qui datait de très longtemps dans le passé, où il avait été vers une des concubines du roi Saül. Mais ça faisait comme longtemps dans le passé, puis là, Ishbosheth lui rappelle cette faute-là tout d'un coup, il lui demande pourquoi il l'a faite. Et là, on voit que pour Abner, ça l'a été très irritant, ça l'a été plus qu'une déception, ça l'a été vexant. Ça l'a été vexant, blessant,
de se faire rappeler ça malgré toute la fidélité qu'il avait eue pour la maison de Saül et pour justement Ish-Bosheth, parce qu'il l'avait aidé à garder le contrôle et à demeurer roi sur les tribus d'Israël. Et là, on voit que Abner décide de faire volte-face et dit, oui, Dieu avait annoncé que le règne s'en irait à David. Il dit, à cause que tu m'as fait ça, à cause que tu m'as dit ça, à cause que tu m'as manqué de respect comme ça, ben, je décide de me tourner vers David et je vais rallier toutes les tribus d'Israël à lui. Donc, on voit ici que c'est un peu ce qui est arrivé. Mais ce qui est important, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit veut nous faire ressortir ce matin, c'est pourquoi c'est arrivé. Pourquoi le général des armées de Saül, Abner, pourquoi a-t-il eu une réaction aussi forte en rapport avec ce que Ish-Bosheth lui a dit? Ben, la réponse à ça, on la retrouve entre autres dans ce qu'on a lu. On la retrouve entre autres au verset 8, quand il dit « Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père. » On voit qu'Abner rappelle une chose à Ish-Bosheth, il dit « Avec tout ce que j'ai déjà fait dans le passé, avec tout ce que je fais encore, j'ai prouvé ma fidélité. Je t'ai donné une multitude de preuves de mon allégeance, et toi, tu remets en cause tout ça. » Et c'est ce qui a causé la brisure chez Abner et qui l'a amené à se tourner vers David et à rallier toutes les tribus vers lui. C'est le manque de reconnaissance pour les preuves qu'il a manifestées. Parce que, frères et sœurs, quand on regarde dans la parole, il y a un principe qui est très important. De même, deux principes qu'on retrouve dans la parole très importants, qui tournent alentour d'une même chose, c'est que toutes choses qui sont dans le cœur se manifestent toujours par des preuves, des actions concrètes. L'homme ne peut pas voir le cœur d'un autre, mais par ses actions, il peut voir ce qui est dans le cœur. Il ne peut pas voir directement le cœur, mais ce qui ressort comme action démontre ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est ce qui nous permet de discerner bien des choses. On voit qu'Abner avait démontré à Ish-Bosheth ce qu'il y avait dans son cœur. Et malgré cela, Ish-Bosheth a remis tout en doute et lui a comme craché au visage d'une certaine façon, et ça l'a tourné Abner à cause de cela. Mais dans les Écritures, il y a ce fait, frères et sœurs, que tout ce qui est dans le cœur se manifeste par des actions dans bien des sens. Faites juste écouter, on voit que deux petits versets qui démontrent bien ce principe-là. On voit que Jean en a parlé en disant « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Dans 1 Jean 3, verset 18. On dit souvent qu'on aime, mais prouve-le que tu l'aimes. Montre les preuves, fais des actions concrètes, démontre les choses que tu dis. N'aimons pas en parole seulement, mais prouvons par des actions. On voit, entre autres choses, que Jacques, lui, en a parlé aussi, faites juste écouter toujours, mais sur un autre thème qui est tout aussi important. Jacques disait ceci, « Quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Voyez ça dans Jacques chapitre 2, verset 18. Vouloir montrer la foi sans les œuvres, c'est faible. Mais démontrer la foi par tes œuvres, ça c'est fort. Pourquoi? Parce qu'il y a la preuve de ta foi à travers tes œuvres. On voit, frères et sœurs, que en tant qu'être humain, on attache beaucoup d'importance aux preuves. Faites juste prendre exemple à ce qui se passe en cours. Quand tu vas en cours, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne est innocentée ou qu'une personne est condamnée? Ben, c'est les preuves. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun présente les preuves. Et c'est sur les preuves qu'on va juger les choses. Ça devrait être comme ça, du moins. Dans les relations humaines, les preuves sont très importantes. Très importantes. Parce que lorsque quelqu'un démontre de la loyauté, de la fidélité, de l'affection constante, d'un sacrifice, etc., ben généralement, ça va faire une bonne cohésion avec une autre personne, des autres personnes.
Parce qu'il y a des preuves qui se démontrent, et sur ces preuves-là, les gens acceptent et les gens s'attachent les uns aux autres, etc. Mais lorsque les preuves sont remises en doute, lorsqu'elles sont ignorées, mais qu'est-ce qui peut arriver dans ces cas-là? Mais il peut arriver carrément un revirement. Parce que ça peut être brisant pour le cœur de quelqu'un, ça peut être vexant, ça peut être blessant d'avoir démontré des preuves et d'être ignoré malgré les preuves que tu as démontrées. Ça décrit bien ce qu'Abner a vécu et le pourquoi qu'il a fait ce qu'il a fait. Parce que les choses se manifestent, les paroles doivent se manifester par des actions, le cœur se manifeste à travers nos actions. Ça, c'est une chose que la Bible nous enseigne, mais une autre, c'est que on doit pas ignorer les preuves qui nous sont démontrées. On doit sans dire chérir, mais on doit accepter les preuves qui nous sont démontrées et on doit les reconnaître. C'est très important. Quand on continue dans ce sujet-là, on va aller dans 2 Corinthiens 8 parce que l'Esprit veut nous poser certaines questions en rapport avec cela. Présentement, là, on a vu le contexte. Il nous a été présenté quelque chose à propos des preuves. L'Esprit nous a donné à travers cette histoire, à travers ce fait, l'importance des preuves. Mais voyons maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y en a pas de preuves? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Dans 2 Corinthiens 8, si on va là, 2 Corinthiens 8, on va voir cette situation dans lequel les Corinthiens s'étaient mis, on va dire ça comme ça, et ce que ça l'a amené. 2 Corinthiens 8, on va lire du verset 1 à 12, on va lire le contexte. Deuxième Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 12. Et cette question, dans ce qu'on va lire ici, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de preuves? On voit ici que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 8, si on débute au verset 1, il dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. On va arrêter ici. Donc ici, ça peut nous paraître vague, mais quand on regarde le contexte, on voit que l'Église de Corinthe avait entendu parler de la précarité de certains chrétiens à Jérusalem, de certains Juifs s'étaient convertis au Seigneur, et aussi du peuple en général, et comment il y avait une pauvreté, il y avait des besoins, et l'Église de Corinthe avait eu la brillante idée de dire, faisons une grande collecte parmi toutes les églises, ramassons des moyens, allons les apporter à Jérusalem et qu'il y ait une distribution pour les pauvres pour les aider. Et l'idée avait été excellente et elle avait été adoptée parmi toutes les églises où cela avait été mentionné. Mais on voit que les églises, un peu partout, avaient commencé à contribuer très généreusement selon ce que Paul disait, même au-delà de leurs moyens pour certains.
Mais l'Église de Corinthe, elle, n'avait rien fait. C'était elle qui avait parti le bal, comme on dit, c'était elle qui avait proposé l'idée, mais ça faisait quasiment 1 an, parce que l'apôtre Paul parle de l'année dernière, mais eux n'avaient toujours rien fait. Et là, l'apôtre Paul était confus. Il dit, vous avez eu un bon cœur, vous avez eu un bon zèle, mais il dit maintenant, prouvez votre zèle, démontrez ce que vous avez dit, préparez aussi vos donations pour que nous puissions aller les ramasser et que cet effort-là puisse être complété. Parce que là, l'Église de Corinthe, qui avait été la première à relever l'idée, était celle qui traînait derrière et qui n'avait encore rien fait de ce qu'elle avait proposé. Elle avait donné des belles paroles, mais aucune preuve, aucune action qui ont suivi ces paroles-là. Et qu'est-ce que ça l'a causé, ça? Mais on voit, entre autres, que dans le chapitre 9, verset 4, l'apôtre Paul continue sur le même sujet, mais il dit, « Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. » Parce que leur empressement avait été bien reçu, mais le fait qu'ils n'avaient rien fait de ces choses causait de la confusion chez l'apôtre Paul, chez Tite et chez les églises aussi qui avaient emboîté le pas à leur proposition. On voit, frères et sœurs, que c'est beau d'avoir des bonnes intentions, c'est beau d'avoir de belles paroles, mais quand il n'y a pas d'action qui concrétise tes paroles, qu'est-ce qui se produit? Ben, il se produit chez ceux qui te voient des doutes, de l'incertitude, de la confusion, entre autres. Parce que t'as beau dire que t'aimes, t'as beau dire que tu veux, t'as beau dire ci ou t'as beau dire ça, les gens ne peuvent pas voir ton cœur, comme je le mentionnais tantôt, mais tes actions vont démontrer ce qui est dans ton cœur, par contre. Et s'il n'y a pas d'action, peux-tu blâmer les gens de ne pas te croire sur les choses que tu dis? Donc, on voit que les preuves sont extrêmement importantes. Parce qu'à travers tes actions, tu prouves ce que tu dis. Tu démontres ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ici, entre autres, ce qui manquait aux Corinthiens. Et c'est sur ça que l'apôtre Paul les blâmait. Parce qu'on voit que plus loin, l'apôtre Paul leur avait dit, au verset 24 qu'on n'a pas lu, 2 Corinthiens 8, verset 24, il leur dit, « Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre amour. Montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. » Parce que l'apôtre Paul avait une façon, comment je pourrais dire, bien à lui, de ramener les choses de la bonne façon. Hein, l'apôtre Paul les a flattés dans le sens du poil en leur parlant de leur foi, en leur parlant de leur zèle, etc. Quand tu lis ça, puis tu lis le restant des lettres aux Corinthiens, tu te dis, il me semble, on parle-tu de la même église? Mais il devait sûrement avoir quand même quelque chose de bon. Mais on voit que l'apôtre Paul les a flattés dans le bon sens, mais en bout de ligne, pour amener les faits que les paroles doivent se concrétiser. Comme l'apôtre Paul leur disait, et ça c'est un verset qu'on devrait surligner dans nos Bibles, le verset 12, qu'on a lu, « La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce que tu as en ta possession, dans ce que tu as à ta disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. » Mais ça, c'est pareil dans toutes choses. La bonne disposition, elle est bonne en raison de ce que tu peux donner, pas seulement en moyens, mais je parle en temps, en aide, etc. Si tu dis à quelqu'un, je vais t'aider, mais que lorsque l'occasion arrive, désolé, je peux plus t'aider, ben la personne, entre autres choses, elle aurait bien voulu de ton aide, mais elle s'est fiée sur toi, mais là, tu reviens de bord, trouve ça plate un peu. Parce que les preuves sont pas là. C'est un exemple comme ça. Mon épouse me l'a fait voir la semaine qu'on vient de passer. Parce que moi, je suis rempli de bonnes intentions, puis j'ai de la misère à dire non. Quelqu'un me demande de l'aide d'un bord, je vais dire oui. Quelqu'un me demande de l'aide d'un autre bord, je vais dire oui. Mon épouse m'avait demandé de l'aide, j'ai dit oui. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un d'autre me demandait de l'aide, j'ai dit oui. Mais là, je me suis rendu compte que j'ai un conflit d'intérêts. Puis mon épouse me remet dans le visage de « Hey, je comptais sur toi, t'avais dit que tu m'aiderais. » Puis en fin de compte, j'ai tenu parole pareil, mais ça m'a amené des tiraillements parce que là, il a fallu que je réarrange toutes mes affaires pour plaire à tout le monde à qui j'avais dit que je ferais. Donc, c'est un point important, frères et sœurs, ça, que je vais amener, entre autres, qui nous est amené dans le message, que
C'est beau de dire des choses, mais il faut que les preuves, faut que les paroles, faut que les actions suivent les paroles. Il faut que les preuves soient là dans ce qu'on dit. Parce que les gens ne peuvent pas voir notre cœur, mais ils peuvent voir nos actions et c'est ça qui va se démontrer. C'est ça qui va démontrer ce qui est en dedans. On voit que une autre chose dans laquelle l'Esprit veut nous amener, qui a toujours rapport avec le même sujet, c'est pourquoi la preuve est aussi importante que ça. On va aller dans Romains 5 pour ça. Romains chapitre 5, allons voir là. Pourquoi la preuve est aussi importante que ça? Dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Parce que là, on élève le sujet sur un plus haut niveau et nous allons voir que ça atteint les plus hauts niveaux, le sujet de ce matin. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. On voit l'apôtre Paul dire aux Romains, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu de la réconciliation. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, que l'apôtre Paul dit aux Romains que Dieu n'a pas seulement parlé par les prophètes, n'a pas seulement annoncé des choses, Dieu les a concrétisées. Dieu a toujours prouvé ce qu'il y avait dans son cœur. Et on voit que cette plus grande manifestation, selon Paul, mais c'est la mort de Jésus à la croix. C'est le fait que Jésus est mort pour nous à la croix. À travers le sacrifice de son propre Fils, Dieu a prouvé l'immensité de son amour à une humanité qui ne le méritait pas. Une humanité déchue et corrompue. Et comme l'apôtre Paul l'appuie aux Romains, il dit Dieu n'a pas exigé à l'humanité d'atteindre un standard quelconque et qu'ensuite Dieu donnerait son Fils pour eux. Dieu a donné son Fils en sacrifice quand l'humanité était dans sa plus grande bassesse, dans sa plus grande déchéance et qu'elle ne le méritait absolument pas. Donc, quelle plus grande preuve d'amour que cela? C'est un peu ce que l'apôtre Paul amenait aux Romains dans ce sens. Parce que quand on regarde, frères et sœurs, à travers les Saintes Écritures, on voit que Dieu a toujours demandé, soit à son peuple dans l'Ancien Testament ou aux chrétiens dans le Nouveau Testament à travers Jésus-Christ, il a toujours demandé d'avoir confiance en ses paroles. Dieu a toujours demandé de croire à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours démontré ce qu'il dit. Il a toujours prouvé ce qu'il dit. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle a un poids incommensurable, elle a un poids énorme. Elle devrait avoir un poids énorme pour chacun de nous. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à son peuple de croire à ses paroles, d'obéir à sa loi et à ses commandements. Pourquoi? Quelle est la chose que Dieu a rappelé le plus à son peuple dans l'Ancien Testament? Quelle est la chose qu'il leur a rappelé constamment à travers leur histoire? Je vous ai délivré d'Égypte. Dieu démontre à travers cela, Dieu à travers l'Ancien Testament a toujours rappelé à son peuple ceci. Obéissez-moi, croyez en mes paroles, parce que je les ai prouvées, je vous ai délivré d'Égypte, je vous ai sorti d'Égypte. Et à travers le Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu, par son esprit, rappelle toujours aux croyants? Quelle est la plus grande chose qui nous est rappelée quasiment à tous les dimanches, et même dans nos lectures quotidiennes et ailleurs? Que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous à la croix. Christ est mort pour nous. C'est la plus grande chose qui nous est rappelée tout le temps. Pourquoi? Pas parce que Dieu radote, parce que Dieu veut toujours nous ramener au visage qui nous a prouvé son amour. Il nous l'a démontré. Il n'a pas juste dit, il n'a pas juste parlé, il a agi, il l'a démontré.
Et c'est pour ça, frères et sœurs, que la preuve, elle est tellement importante. Parce que la preuve, selon le dictionnaire, elle démontre les choses. Elle prouve la vérité, elle manifeste la vérité, la preuve. Et c'est pourquoi elle est tellement importante. On voit que d'un point de vue plus global, faites juste écouter, on voit que Job avait amené quelque chose quand même d'intéressant sur le sujet, mais faites juste écouter, vous n'avez pas besoin de tourner avec moi. Je vais aller le chercher, je l'avais pas mis en note. On voit que Job rappelle ceci, dit ceci à ses amis à propos de Dieu. Il dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Voyez ça dans Job chapitre 12, versets 7 à 12. On voit que d'un point de vue plus global, Job touche à un point important. Job dit que Dieu a parlé, mais Dieu aussi a créé. Et que tout ce que nous voyons, tout ce que nos oreilles entendent, tout ce que nous ressentons à travers dans la nature et à travers tout ce qu'on voit de l'immensité de cette belle planète et tout ce qui y habite, on voit qu'elles sont autant de preuves que Dieu existe. Autant de preuves d'un Dieu créateur qui est à l'œuvre depuis le début et même au-delà du début de ce que nous, on reconnaît comme le début, il était déjà là avant. Tout est une preuve que Dieu existe à travers sa création. Et c'est ce que Job relevait. Vous savez, les scientifiques et autres ont beau essayer d'inventer toutes sortes de théories pour dire que l'évolution a amené tout ce qu'on voit, que ce n'est pas le fruit d'une création, mais que tout est un hasard, que ces deux gros rochers dans l'espace qui se sont entrechoqués, ça a explosé, ce qu'ils appellent la théorie du Big Bang, puis que ça a amené les planètes, ça a formé les planètes, ça a formé toutes les créatures sur la Terre, etc., dans toute la complexité. Quand on s'arrête pour y penser un instant, c'est complètement insensé et complètement idiot de penser que l'évolution peut amener la complexité de la création. Parce que même les scientifiques qu'on n'entend pas sur les plateaux, beaucoup de scientifiques démontrent qu'il est impossible que la création ait été le fruit d'une évolution. C'est impossible. Parce que juste une chaîne d'ADN, c'est un programme. Et si vous prenez l'idée d'un programme et que vous regardez mettons, au moyen informatique, un code pour faire fonctionner un programme quelconque ne se bâtit pas tout seul. Quelqu'un ne peut pas fermer les yeux et taper n'importe comment et essayer de faire fonctionner ça comme un code, ça ne marchera pas. Il y a des touches précises, il y a toutes sortes de complexités dans un code pour que ça fonctionne. Mais l'ADN, c'est des milliers de codes, c'est beaucoup de codes enchâssés. Et c'est ce qui fait l'être humain, c'est ce qui fait les animaux, c'est ce qui fait tous les êtres vivants, du plus petit jusqu'au plus grand. Il y a une complexité à travers la création énorme dans tout. Il est impossible que ce soit le fruit d'une évolution. Absolument impossible. Il a fallu qu'il y ait un génie avec un G majuscule en arrière pour tout inventer et tout coder et tout construire ces choses pour que chaque créature ait son propre code génétique, pour que les atomes et tout, le fonctionnement d'absolument tout est tellement complexe et énorme que qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce que Job disait? Job disait, tout ce qu'on voit prouve que Dieu a fait toutes choses. L'être humain vit dans la preuve de l'existence de Dieu au quotidien, mais on enseigne à renier les preuves qu'on voit et à dire que, en fin de compte, c'est tout un hasard tout ça. Ça n'a aucun sens. On voit que l'apôtre Paul avait un peu pris la balle au bon sur ce que Job disait. Et l'apôtre Paul avait dit ceci. Il avait dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. C'est pourquoi ils sont donc inexcusables, disait Paul. Vous voyez ça dans Romains 1, verset 20. L'être humain est inexcusable. Pourquoi?
parce qu'il a les preuves dans le visage et ne recherche pas Dieu pour autant. Il renie Dieu, ayant toutes les preuves devant lui de l'existence de Dieu. Et ça ramène, frères et sœurs, à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu quoi jusqu'à présent avant de conclure? On a vu dans les débuts une histoire qui nous démontre à quel point que les paroles se prouvent par des actions. Et que quand tu es témoin de preuves, la pire affront, la pire insulte que tu peux faire à la personne qui te prouve des choses, c'est de ne pas tenir compte des preuves qu'il te donne. C'est une offense, c'est une insulte que tu fais dans ce temps-là. On a vu que, qu'est-ce qui arrive quand il y a l'absence de preuves? Parce que les preuves, c'est quoi? Les preuves, c'est une démonstration en action de tes paroles et de ce qu'il y a dans ton cœur. On a vu que l'être humain ne peut pas voir le cœur de l'autre. C'est pour ça que Dieu ne nous demande pas de juger le cœur. Dieu ne nous demande pas de juger le cœur des gens. Lui, il est juge des cœurs. Ça y appartient, il les voit. Mais comment nous pouvons-nous voir le cœur de quelqu'un? Comment nous pouvons-nous voir un aperçu de ce qu'une personne pense ou de ce qu'une personne a dans son cœur? Ben, c'est à travers les actions qu'elle va faire. Comment qu'elle va agir? Ça nous démontre un peu ce qu'il y a. Ça nous donne un grand aperçu de ce qu'il y a. On a vu que quand il n'y a pas de preuves, quand il y a juste des paroles sans preuve, mais ça l'amène des doutes, ça l'amène de la confusion, puis c'est bien normal. C'est bien normal. Parce que t'as beau dire, mais ça prend des actions. Ça prend des actions. On a vu que Dieu a démontré ses paroles par des actions toujours, et c'est pour ça que Dieu nous demande de croire. La foi, elle est basée sur un Dieu qui a dit, mais qui a prouvé tout ce qu'il a dit. Même si on ne peut pas tout voir, on a quand même assez de preuves pour croire à tout ce que Dieu nous dit. On a vu que Dieu a prouvé à l'humanité son existence à travers sa création. Arrêtez-vous pour regarder la complexité de ce qui vous entoure et vous allez voir qu'il y a un Dieu créateur. C'est impossible de ne pas le voir. Mais, dans la conclusion, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que si c'est insultant pour l'être humain, quand on ne reconnaît pas les preuves qu'il démontre, imaginez-vous comment c'est insultant pour Dieu de ne pas reconnaître les preuves qu'il manifeste partout autour de son existence et de sa personne. On va aller conclure là-dessus dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Allons conclure là-dessus. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Vous savez, il y a un livre que je suis en train de lire, c'est une brique. Je suis pas capable de le lire d'un coup, lire tranquillement. Mais le livre s'appelle « Dieu, la science et l'épreuve ». Quelque chose comme ça. Ça ressemble pas mal à ça le titre. Et à travers ce livre-là, c'est très complexe à lire, c'est demandant, c'est beaucoup demandant pour le cerveau parce qu'il y a beaucoup de complexité. Mais c'est des scientifiques qui croient à la création, qui croient en Dieu et qui ont démontré à travers des preuves mathématiques, scientifiques, très poussées, comment que l'existence de Dieu est indéniable. Donc, c'est un livre que je conseille à tout le monde à lire, mais c'est très complexe à lire. Là. On le lit pas comme un roman, tu sais, c'est vraiment des petites bouchées, puis on lit digère, puis... Mais c'est des preuves, c'est dans le fond, c'est nous ramener au visage qui est indéniable, que Dieu existe, c'est indéniable, indéniable. Et donc, si Dieu nous a prouvé son existence, ben à quel point la mort de son Fils à la croix pour nos péchés est d'autant plus vrai, parce que Dieu a tout démontré. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, si on lit du verset 4 à 10, 2 Thessaloniciens 1, verset 4 à 10, on voit que l'apôtre Paul dit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force.
lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. On va arrêter ici. L'apôtre Paul mettait de l'emphase aux Thessaloniciens qui vivaient dans l'épreuve et qui vivaient dans beaucoup de difficultés, que ceux qui demeurent attachés au Seigneur, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les persécutions de la vie et de ceux de ceux que nous côtoyons, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils prouvent que leur foi est authentique. Leur persévérance est une preuve à la face de Dieu, à la face des anges et à la face de tous ceux qui les côtoient, que leur foi est authentique et qu'ils sont attachés à Dieu. Et ne pensez-vous pas que Dieu va tenir compte des preuves lorsque nous comparaîtrons devant lui? Bien, absolument. Parce que Dieu, les preuves, il en tient compte. Il les ignorera pas, il les rejettera pas. Il va tenir compte des preuves. Et c'est ce qui fait que Dieu donne son salut à tous ceux qui sont attachés à lui, qui lui demeurent fidèles en toutes choses. C'est ce qui fait que Dieu, à travers Jésus-Christ, donne la vie éternelle à tous ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur et qui persévèrent dans ce beau salut qu'il nous a offert. Mais pour ceux qui rejettent le Seigneur, pour ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui ne font rien pour Dieu, quelle sera la fin dans ces choses? Pourquoi Dieu sera-t-il si sévère dans son jugement? Ben, parce qu'ils n'ont rien prouvé. Si tu veux prouver que tu aimes Dieu, viens au pied de la croix, accepte Jésus comme ton Sauveur et Seigneur et vis pour lui. Tu vas prouver que tu aimes Dieu. Mais si tu ne fais dire que tu aimes Dieu, mais que tu rejettes les preuves qui démontrent son existence et sa personne, qui démontrent à quel point il t'a aimé à travers Jésus-Christ, mais ne sois pas surpris que Dieu te châtie, que Dieu te juge sévèrement pour cela. Parce que comme on le levait en introduction, si un homme est insulté parce qu'il a démontré des preuves puis que l'autre a rejeté ses preuves, il n'a pas tenu compte de ses efforts, mais je peux vous dire que Dieu agit pareil. Dieu a prouvé toutes choses, puis si tu ne tiens pas compte des preuves que Dieu te donne et de tous ses efforts pour te démontrer son amour et sa personne, ben t'insultes Dieu et Dieu va te le rendre à un moment donné. Donc l'Esprit voulait nous rappeler ça ce matin dans toutes ces choses. Parce que, dernière parole que je vais vous lire, c'est toujours rapport avec la conclusion. Tu sais, c'est le témoignage que l'apôtre Paul, entre autres, avait rendu aux Athéniens. Il leur avait dit, pour terminer, lorsqu'il avait parlé aux Athéniens, il leur avait apporté le témoignage de Jésus, il leur avait dit ceci pour conclure son plaidoyer. Il leur avait dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous voyez ça dans Actes chapitre 17, versets 30 à 31. L'apôtre Paul rappelait que Dieu a prouvé son amour à travers son Fils et que Dieu va amener toute chose en jugement, va amener tout être humain en jugement qui auront rejeté le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a donné une preuve en le ressuscitant des morts. Dieu a prouvé la validité de Jésus-Christ, qui a prouvé la justice de Jésus-Christ et sa validité comme Sauveur et Seigneur qu'il est. Et il est maintenant le devoir à tous d'accepter les preuves et de les recevoir comme il se doit. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner dans toutes ces choses ce matin, mais comme on voit, le thème était le fardeau de la preuve ce matin pour démontrer l'importance des preuves et tout ce qu'on doit tenir compte dans ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. On peut se lever pour un dernier cantique.